3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue en ce jour. Je fais vite pour vous faire la mise au point de la journée. En faisant une petite cueillette de roses, hier soir, je me suis piqué le doigt et je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je suis par magie encore vacciné? Et figurez-vous que j'ai la chance d'avoir mon carnet de santé. Mais, comme j'ai eu le gros problème au festival en 2011, j'ai été éjecté de mon médecin à l'époque qui m'a dit out pour dire hasta luego, pour dire bonne nuit, dégage. Donc, j'ai dû faire en 2011 une sorte de plus possible d'aller chez le médecin traitant. Et en 2013, j'aurais dû faire le rappel du DTP, vaccin tétanos. Et quand j'aurais dû me sentir détendu, c'est-à-dire hier, à me dire que tout est en règle, eh bien, je me rends compte qu'il n'est plus en règle depuis 2013. Vous voyez, ça fait long. Mais comme il n'y a aucun problème pour me faire les problèmes, donc tout le monde est heureux de me faire les problèmes. Donc, ce que je veux dire, c'est que, je vous expliquerai dans une autre vidéo, c'est une chose trop en dehors de l'explication que je voudrais faire. Donc, je téléphone à un médecin qui est à Saint-Avold dans ce jour et l'assistante secrétaire me dit que je ne suis pas dans son fichier, le docteur Chanteviquois, donc je ne suis pas dans son fichier. J'avais déjà été chez elle, donc chez le docteur Erzam, en consultation. Donc je les ai appelés pour demander si c'était possible d'avoir un rendez-vous suite à une piqûre de rosier. Comme j'ai vu sur internet qu'il y avait un délai de 21 jours pour faire le vaccin, que les premiers symptômes apparaissent au bout de 4 jours. Alors 4 jours étant un peu pour dire jour, gonflement, rougeur, et puis après il y a tout le patatras là, qui arrive avec les genres de crampes de la mâchoire et du dos. Donc tous ces symptômes mortels, bien sûr, parce que ça te met à la mort, ne peuvent pas, comme j'ai pu comprendre, être solutionnés à Saint-Avold. Parce que je voulais juste dire, je passe pour prendre l'ordonnance, pour aller prendre le vaccin, pour refaire la piqûre et c'est fini. Si c'est dans les 4 jours ou dans les 25 jours à voir, je ne sais pas, c'est vous le docteur. Moi, je ne suis que le patient. Et donc, ils m'ont dit qu'il faut que j'aille à l'hôpital, au GMSI à l'hôpital. Et donc, j'ai téléphoné à l'hôpital parce que j'ai dû chercher le numéro. Je n'avais pas le numéro sous la main, le groupement médical de soins immédiats. Donc, c'est à mon avis tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant, puisque je ne suis pas avec un médecin traitant dans la manière où j'ai cru que j'étais avec un médecin. Je ne suis pas avec un médecin traitant. Donc, je dois avoir là-haut tous ceux qui n'en ont pas. Donc le numéro de téléphone est un peu bizarroïde avec les chiffres de la fin. Vous voyez, j'ai déjà un ennui avec ces nuages et ce Romain de cette ville de Rome. Je ne sais pas si c'est lié, bon, quoi qu'il en soit, tant pis. Et donc aujourd'hui, je me retrouve dans la contrainte de devoir galérer à pied, en bus, en vélo, pour aller chercher une ordonnance pour faire un acte d'urgence pour un vaccin du DTP. Je trouve que de me chier dessus est vraiment magnifique. Je voulais juste que le grand public en profite pour d'avoir dire des fous qui n'arrivent plus à se calmer de faire des boulettes. Bon, moi, comme je sais que c'est une urgence qui peut mener à la mort, le tétanos, je me vois même à me demander si cette manière de m'éjecter, à me dire va à l'hôpital au GMSI, si c'est pas une genre de tentative de meurtre, vous voyez, comme pour dire nous on te laisse crever, dégage, va là-bas, vois-tu. Et à force d'avoir des quiches dans tous les sens, on devient fou. Voilà le problème. Donc du coup, moi, ce pays, je ne l'aime pas. Et j'espère vraiment pouvoir mettre les voiles parce que ça devient vraiment la merde à tous les étages. Même pour dire une simple démarche de routine, les gens n'en ont plus rien à foutre et ils ne se mettent même plus à la place des gens. Et figurez-vous que je vais vous proposer le caducée d'Hermès qui est à l'écran. Regardez, chers auditeurs, moi, le meilleur médium au monde qui suis en train de galérer. Après, bon, je sais que ce que j'ai dit est un peu l'introduction. Hier, j'ai cherché, j'ai posé mon doigt sur une certaine manière d'avoir des réponses déjà, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de transmission de maladie du tétanos pour moi, mais qu'il faut que je fasse le vaccin. Donc, ce que je perçois en tant que médium, c'est que je n'ai pas à m'inquiéter pour une sorte de contagion du tétanos. Mais, comme c'est une maladie mortelle, ça m'aurait bien plu d'aller juste chercher l'ordonnance pour dire je vais à la pharmacie pour prendre la dose. Nous sommes vendredi. Il y a peut-être personne l'après-midi dans ce corridor du médecin qui peut m'accueillir puisque j'ai déjà été et de faire dans la trajectoire, dans la continuité, la piqûre pour dire en une après-midi c'est fini. Eh bien, non. C'est ça qui est beau dans ce pays et c'est ça qui me rend aigri et je ne veux pas rester avec des Strudelbook qui me font des emmerdements pour se sentir exister. Bien, donc le caducée d'Hermès est à l'écran, je vais le canaliser. Je suis le caducée d'Hermès.
Vous ne devez pas aller à Saint-Avold. Ils ont été harcelés par les fascistes et ils ne veulent pas que vous puissiez aller chez la docteure Erzam. Ils ont dit que la docteure Erzam était dans la soirée du 17 mai et ils ne veulent pas, eux, qui sont les fascistes, être vus comme ceux qui sont à cet instant en 17 mai devant vous, lorsque elle était en 17 mai devant vous. Si vous allez chez elle, dans ce monde autre, ils apparaissent. Et lorsqu'ils apparaissent, ils se sentent responsables, car à l'instant du 17 mai en 2017, ils ont dit que eux, les fascistes, ne veulent pas que vous, Christophe Albière, alliez chez la docteure Erzam. Et ils ont dit ça pour se dire une phrase qui va bien, pour dire dans la continuité de leur trajectoire de vous nuire. Et après, ils ont réfléchi à dire qu'ils n'auraient pas dû le dire. Et après, ils ont dit que vous, comme vous n'auriez pas à cet instant autre choix que d'aller au GMSI, que vous seriez vu comme un cas social. C'est ça leur maladie. Ils veulent vous dévaloriser et pour y arriver, ils n'arrêtent pas de vous faire des ennuis. Et elle, qui s'appelle la docteure Erzam, a la réponse et elle ne veut pas vous faire le vaccin parce qu'elle a dit qu'elle ne pourra plus faire autrement, car elle a dit qu'elle ne peut pas s'en sortir et qu'elle doit vous dire que de ne plus venir est la chose que vous devez faire. Et lorsque la docteure Quash va entendre la vidéo, elle va comprendre que vous êtes vous, celui qui a été ensorcelé par le docteur Stavniak pour les kystes du testicule sur la peau, pour dire les kystes de surface comme elle aime le dire, parce qu'elle l'a vu le faire. Je suis le caducée d'Hermès, je parle, le monde médical me voit, et lorsqu'ils me voient, ils savent que je dis la vérité, car ils savent que je suis moi le caducé. Mesdames et messieurs, je reprends le contrôle de mon cerveau, je suis le meilleur médium au monde, donc je dois dire que le caducée m'informe de choses qui encore en plus m'énervent. Donc du coup, je suis déjà en train de chauffer avec la devoir faire la route à pied comme un galérien pour aller simplement chercher une ordonnance. Je ne suis déjà pas content, mais le caducée me canalise, ou moi je le canalise, donc ça me va. Il est déjà l'heure, je ne dois plus trop rester, bientôt il est 10 heures, l'heure, déjà 10h10 est passé. Je dois vous laisser, j'ai des choses à faire. C'était l'objectif de la vidéo pour vous dire que la vie d'un médium qui n'est pas aidé est jalousé sans arrêt. Dans une région qui ne peut même plus faire waouh, on a le meilleur médium, il faut qu'on soit avec lui, comme pour dire mieux que les autres, n'existant plus dans la cervelle me dérange parce que ça devient tout simplement une sorte d'anomalie. Pour moi, de vivre ça et de voir des gens malades de faire ce qu'ils font pour dire qu'est-ce que c'est que ces malades autour de moi qui n'arrivent même plus à faire autre chose que de faire chier. Bon, maintenant je comprends la contrainte, mais je suis dans le parcours et si aujourd'hui on est vendredi et que je me suis fait la petite piqûre hier jeudi et que le délai est de 4 jours, demain étant samedi, dimanche étant le 4e jour, que va-t-il se passer si je dois faire le piqûre avant lundi? Et ça, dans ma tête, ça commence déjà à me faire de l'énervement. Mais qu'est-ce que je peux espérer d'autre après tout? Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, je suis toujours là, je vais chercher ce qu'il faut, vous avez compris, une ordonnance pour faire la vaccination du DTP, puisque tellement pris dans mes problèmes en 2011, je n'ai pas fait le rappel en 2013 de ce DTP. Et donc ça fait depuis 2013 que je ne l'ai pas, et malheureusement, je l'ai vu hier pour dire que je n'avais jamais vraiment eu besoin de mettre mon nez dans ce carnet de santé. Autrement, j'aurais été dans un circuit classique et pour les visites régulières, et on m'aurait dit qu'il y a le vaccin à faire en 2013. Mais avec tout ce circuit d'énervement, vous voyez, ça n'est plus possible de gérer les simples normes. Bon, disons que si c'est pour faire le croche-pied, pour faire le cercueil, c'est bien aussi, mais je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire. Je dois trouver des gens normaux, je suis urgemment axé pour trouver des gens normaux. Et n'oubliez jamais, chers amis, si les amis n'existent pas, il vaut mieux un ami fidèle qui s'appelle un waf waf, qui mange des croquettes et qui aboie. Bon, pour dire que je suis aussi à la recherche d'un chien. En raison de ce qui s'appelle l'impossibilité de trouver des paramètres chez les gens qui m'environnent comme étant capables d'être dans les candidats possibles, admissibles à l'amitié. Bon, néanmoins, je peux dire aussi que je peux parler comme un ingénieur, comme dirait ce débile de Michel D. Bon, bonne journée, et puis à bientôt. Donc, je vous retrouve après pour la suite de la vidéo, mes chers amis. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas que je suis toujours disponible pour des vraies questions. N'hésitez pas, je suis là, mais n'ayez pas peur de la réponse parce que parfois la réponse peut aussi être dérangeante. Donc si vous voulez des réponses véritables, venez me voir. Et si vous voulez des réponses d'arrangement, comme pour dire d'autres manières de parler pour ne pas vous faire exploser à l'énervement, n'allez pas chez moi parce que je suis un genre d'homme qui canalise les énergies. Comme je le dis, ça me fatigue moins que d'être attentif à
la manière d'écouter, d'entendre dire, j'entends le caducée me dire que ceci et cela, et de devoir répéter, ça devient comme d'être à l'école attentif au message. Alors que la canalisation pour un homme comme moi qui atteint un niveau supérieur aux autres médiums, il faut le rappeler, c'est aussi une sorte de soulagement, mais comme le messager qui s'appelle le caducé en cet instant, est le messager, que moi je suis le médium et que je ne l'interfère pas. J'apprends aussi que celui qui pourrait réceptionner le message pourrait encaisser une sorte de... Ce que je ne veux pas entendre me dérange, voyez. Donc ça, moi, je ne peux pas gérer, voyez. Après, si vous voulez la vérité vraie, vous allez chez moi. Si vous voulez la vérité fausse, vous allez chez quelqu'un qui s'appelle l'impossible à trouver, puisque la vérité est la vérité. Et dans ce cas-là, ben, vous pouvez faire de la philo si vous voulez. Mais, quoi qu'il en soit, calme-moi, caducé, je suis obligé de me calmer. Je suis le caducé. Je reprends sur vous le calme nécessaire à la conclusion et je vois pourquoi vous vous énervez. Vous êtes un homme qui devient irrité de voir des anormaux qui vous environnent à faire des ennuis qui n'en finissent plus. Voilà que ceux-là qui entendent cela commencent à comprendre que ça devient encore en plus de ceux qui sont autour. Et le problème avec ceux qui sont autour, c'est qu'ils attendent que vous deveniez fou d'énervement pour vous faire interner à la folie, pour que vous ne les dérangiez plus d'être vous l'homme normal devant eux, pour que eux soient vus à cet instant comme des gens qui ne sont pas autrement que en l'absence de la vision d'un homme normal, considérés comme des fous. Comprenez, ce sont des fous qui veulent vous faire disjoncter pour que vous ne soyez plus en face d'eux, pour que eux se sentent normaux. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs. Vous avez entendu la cage à oiseaux et ça les réveille. Et maintenant, ils ont un peu envie de faire autrement. Mesdames et messieurs, bonne journée. Je suis le caducée d'Hermès. Je conclue la vidéo à la demande du médium car il ne peut plus supporter la manière de ne plus être servi de sa manière de l'être comme un être humain à respecter car tous ces fous sont tout simplement irrespectueux des gens normaux qu'ils considèrent maintenant comme à détruire car ils ne se supportent plus d'être eux anormaux. Ils sont atteints de la névrose qui s'appelle la névrose de ne pas supporter les gens normaux. C'est ça leur problème neurologique.